Hello les gens, bienvenue sur ma chaîne où je parle à peu près de n'importe quoi comme d'habitude. Je vais parler pendant 20 minutes et je sais pas quand m'arrêter. Aujourd'hui, je voulais parler avec plus de détails de l'histoire de Davy Vanity, mais je voulais aussi me concentrer sur une de ses victimes potentielles les plus connues, Jessie Slaughter. Si vous connaissez pas tous ces noms, ne vous inquiétez surtout pas, je suis là pour tout vous expliquer, donc y a pas de souci. On va se lancer là-dedans. Alors Davy Vanity, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo à moi, mais vous inquiétez pas, je vais quand même reprendre tous les détails de cette histoire, histoire que tout le monde soit au même niveau de connaissance et qu'on puisse tous partir avec la même base pour pouvoir comprendre ce qui se passe là-dedans. Alors Jesus David Torres, aussi connu sous le nom de Davy Vanity, est un chanteur américain qui est connu pour chanter dans un groupe qui s'appelle Blood on the Dance Floor. Alors c'est un groupe qui a commencé à être connu grâce à MySpace et qui était surtout connu sur MySpace. Si vous n'avez pas connu la période MySpace, imaginez-vous genre un réseau social mais qui fait le boom genre TikTok quoi. Donc ça n'a rien à voir avec TikTok, hein. C'était plus avoir sa propre page avec ce que t'aimais, etc. Mais ça a fait un énorme boom comme TikTok a fait un boom pendant le confinement par exemple. Donc tout le monde était sur MySpace, c'était vraiment un gros truc. Même moi qui n'ai pas vraiment connu cette période-là, je sais à quel point c'était pétage de plomb MySpace, donc voilà. Et donc c'est une sorte d'influenceur de cette époque-là, quoi, en gros, on va dire. Mais petit à petit, on commence à entendre plusieurs rumeurs sur Davy Vanity et sur certaines histoires qu'il aurait avec des mineurs. En fait, si on tape son nom sur Google, le premier lien nous emmène vers un article du Huffington Post qui détaille toute l'histoire de sa première victime et d'autres rumeurs sur certaines victimes de Davy Vanity, et en tout il y en aurait 21. Cet article est plutôt récent, mais les rumeurs étaient bel et bien présentes à l'époque. Jeffree Star, un des amis proches de Davy Vanity, a carrément tweeté contre Davy Vanity en disant ce que vous allez voir maintenant tout de suite. Et donc ouais voilà, donc, il s'est empressé de rentrer dans cette histoire pour après se rétracter et dire oui mais bon les gars voilà, faut pas laisser la négativité l'emporter, blablabla. C'est pas vraiment de la négativité, c'est juste que t'as un pote qui apparemment fait des trucs bizarres avec des mineurs et tu le vois et t'es maintenant en train de nous demander de l'excuser, donc chelou. En plus de ce que je viens de dire, il y a aussi l'interview qu'il a fait dans Mum's Basement, donc c'est un podcast quoi, et aussi dans son apparition dans Have a Seat with Chris Hansen. Jeffree Star, on a de plus en plus de mal à le croire en fait. On voit qu'il est assez manipulateur et qu'il essaye tout le temps de retourner une situation pour que ce soit à son avantage, donc bon. Et il y a aussi le débat que Jeffree Star, il dit à chaque fois des trucs, il dit que quelqu'un est un prédateur ou quelque chose du style, il dit qu'il a des preuves, il a des preuves, il a des preuves, et une fois que le public demande les preuves, comme par hasard il les a plus, ou alors comme par hasard il veut plus faire partie du drama, il veut plus faire ce genre de choses, alors qu'à chaque fois il rentre dans des dramas qui n'ont rien à voir avec lui, enfin c'est Jeffree Star, voilà, c'est tout un truc. Je vais pas parler de lui pendant une demi-heure, désolée d'avoir bifurqué là-dessus, on revient à notre histoire. Donc Davy Vanity il est un petit peu dans la merde, puisqu'il y a une jeune fille qui s'appelle Diana Farrell qui a fini par avouer qu'elle avait été harcelée par lui quoi. Et tout ça à seulement l'âge de 14 ans. Et en plus de ça, quand on lit l'article, on peut voir que la meuf, au départ, elle voulait protéger son idole, genre elle voulait absolument pas dire qui c'était, il a fallu que les flics lui parlent pendant des heures et des heures et des heures pour qu'à un moment elle avoue que c'était lui. C'est comme ils ont découvert cette histoire parce que la meuf, elle en a parlé à une émission de radio, genre elle en avait parlé à personne, elle avait parlé à une émission de radio en pensant qu'elle serait anonyme, c'est juste que, un petit peu choquant, une gamine de 14 ans quand même, tu vois. Enfin, tout ça est assez détaillé dans l'article du HuffPost, donc je mettrai un lien dans la description, vous inquiétez pas, comme ça vous pourrez lire tout ça si vous avez des notions d'anglais. La défense de Jesus David Torres, à l'époque, c'était qu'il ne savait pas qu'elle était mineure. Alors j'ai envie de dire, si ça avait été une meuf de 18 ans, je peux encore un peu... Enfin, 18 ans, elle c'est pas mineure, mais si ça a été une meuf de 17 ans, je peux un peu comprendre, c'est un an de différence. Il y a quand même une différence entre une gamine de 14 ans et une meuf de 18. Mais donc voilà, après toute cette histoire, la mère de Diana n'a pas porté plainte en échange du fait que sa fille et Davy Vanity n'auraient plus jamais aucun contact, quoi. Donc bon, il s'en sort assez bien. Mais il y a quand même une unité qui se concentre sur une sorte d'enquête sur Davy Vanity, histoire de voir ce qui se cache là derrière, parce que vu qu'il y a des rumeurs et en plus de ça, cette meuf là, il commence à se dire il y a quelque chose de louche là derrière. C'est assez flou, on sait pas exactement pourquoi ça a été abandonné, mais l'enquête a totalement été abandonnée, donc Davy Vanity s'en sort quand même vachement bien. Par contre, je voulais ajouter qu'il n'y a pas que Jeffree Star qui a parlé des comportements assez bizarres de Davy Vanity. Ash Costello, la chanteuse de New Year's Day, elle aussi a parlé de Davy Vanity et a avoué avoir vu certains comportements chelous envers des mineurs lors de la tournée qu'ils ont fait en 2012. Et elle a bien souligné qu'à chaque fois, c'était des mineurs, donc en dessous de 18 ans. À cause de tout ça, le groupe Blood on the Dance Floor,
il a du mal, hein, les rumeurs commencent à les rattraper et il y a même un groupe, donc Combi Christ, qui a annulé leur tournée en 2014 parce que justement il y avait beaucoup trop de backlash et ils avaient peur que cela entache leur groupe à eux. Mais il y a pas que ça, genre par exemple en 2009, David Vanity il a à nouveau été arrêté parce que on l'a retrouvé dans son bus van, vous voyez les vannes, les cars qui prennent pour faire des tournées, les bus qui prennent pour faire des tournées, le truc, on l'a retrouvé là-dedans avec 2 mineurs. Le chanteur de Blood on the Dance Floor a même avoué que quand il est arrivé, lui il voyait les flics, 2 meufs apeurées sur le parking et une en train de chialer. Donc il s'est dit what the fuck. Il y aurait eu donc harcèlement sur ces 2 jeunes filles avec des actes forcés qui auraient été tellement loin qu'elles auraient carrément été blessées. Ce serait apparemment genre la méthode de ce type-là, c'est se forcer sur une meuf, hein, bien sûr, jusqu'à ce qu'elle saigne, parce que c'est pas la première victime à dire qu'elle a été blessée par l'acte. Comme on peut le voir dans ses messages, il se prive pas d'en parler. Mais encore une fois, David Vanity est relâché sans aucune raison claire ni précise, ni on sait pas, il est juste relâché. Il va même jusqu'à se moquer de la victime en la faisant passer pour une folle, hein. En fait, comme vous l'avez sûrement compris, il a jamais été arrêté pour aucun de ces trucs. Donc déjà ça, c'est assez frustrant. Mais en plus de ça, ce qui fait qu'on reparle de lui maintenant, c'est que le type, il a décidé de construire sa petite carrière juste en changeant son pseudo. Donc en fait, si tu tapes son nom ou son ancien pseudo sur Google, c'est grillé direct. Il y a que des articles sur les allégations, que des articles sur les rumeurs. Mais s'il change son nom, bah, c'est moins flagrant quand même. Du coup, bah, ça l'évite de devoir s'expliquer et il peut faire son petit comeback tranquille, pépère, la vie est belle, j'ai rien fait de mal. Il sort de la merch, il sort de la musique, il vit sa vie tranquille, prend des photos de son chat, 21 femmes et lui aucun remords. En gros, voilà, maintenant vous voyez plus ou moins quel est le personnage, donc on va pouvoir passer à la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire Jessie Slaughter. C'est l'une de ses victimes les plus tragiquement connues et vous allez voir pourquoi. Juste un petit détail, Jessie Slaughter, en fait son vrai prénom c'est Jessie Leonard et entre-temps, cette personne a transitionné et se fait maintenant appeler Damien Leonard et utilise le they, them, les pronoms they, them en anglais. On n'a pas de pronoms un peu sans genre chez nous. Ce que je vais faire c'est que quand je parle de tout ce qui est dans le passé, donc quand cette personne se faisait appeler Jessie Slaughter, je vais me référer à cette personne avec elle. Ça va être plus simple, donc Jessie et elle. Et quand je vais passer au présent, donc parler de Damien maintenant, je vais devoir être obligée d'utiliser le surnom il parce que ben je vais pas dire cette personne à chaque fois, ça risque d'être un petit peu redondant. Donc voilà, c'est juste pour expliquer vite fait avant que on vienne me dire oui mais là c'est plus une meuf, pourquoi tu utilises elle, enfin tu vois ce que je veux dire, genre. C'est pas du tout pour être irrespectueuse, c'est juste pour que ce soit clair pour tout le monde. Comme ça, tout le monde sait qu'on parle de la même personne mais que c'est à des moments différents et il y a quand même l'idée d'une transition qui est faite quoi, donc voilà, je fais ce que je peux dans les limites de ma langue, hein. Donc bah commençons par le début, hein. Jessie a grandi dans une famille assez instable, donc ses parents sont négligents, ils sont assez violents, c'est pas l'environnement propice pour grandir de façon saine et correcte. Certains articles montrent que son père apparemment la battait à plusieurs reprises et que ses 2 parents, donc les 2, pas juste le père, n'apportaient pas du tout les soins nécessaires au bon développement de Jessie quoi. Donc en gros la meuf elle a aucun support affectif, elle a aucun compas, elle a genre 12, 13, 14 ans donc elle est nulle part dans la vie, elle est sûrement super anxieuse, enfin on oublie vite comment on est quand on est pré-ado mais c'est le bordel dans la tête et elle a personne pour la remettre dans le droit chemin et pour faire ça correctement et lui donner l'attention dont elle a besoin et une structure familiale, quelque chose qui serait là en tout cas pour l'aider à justement se développer correctement. Je n'en sais rien au final ce qui fait un bon encadrement pour être parent machin, pour avoir des enfants. Tout ce que je sais c'est que ça explique beaucoup de ses comportements et pourquoi certaines de ses réactions sont aussi extrêmes. Je veux dire tout ça, ça lui aurait causé des dépressions et des problèmes d'anxiété etc. Donc c'est qu'il y a quand même un souci quelque part quoi, c'est pour ça que je dis ça. Ça commence pas super bien pour cette jeune fille en fait. N'empêche, elle arrive à faire son petit truc MySpace et elle devient quand même méga connue. Genre, Jessie Slaughter devient vraiment une meuf assez connue dans cette communauté pour avoir une grande gueule surtout, hein. Je dis 14 ans, mais en fait c'est 11. En 2010, sur Sticky Drama, quelqu'un a posté un post pour lancer une rumeur comme quoi Jessie Slaughter et David Vanity auraient couché ensemble alors qu'elle a que 11 ans. La réponse de Slaughter est assez violente. Fermez vos gueules sur une affaire privée que je suis en train de gérer moi-même. Ce post a ruiné ma vie. Puis après, elle dit plein de blabla sur un post MySpace, c'est pas très utile. Puis elle ajoute ma mère est en train de parler avec Davy au téléphone en ce moment même, donc je fermerai ma bouche si j'étais vous. J'ai ma vie et Davy a la sienne, on est juste amis. Un mec de 20 ans, ami avec une meuf de 11.
Du mal à la croire quand même, hein. Et bah ouais, c'est chelou, parce qu'en fait, peu de temps après, Jessie Slaughter a avoué qu'elle a bel et bien été harcelée par Davy Vanity. On connaît l'histoire de Davy Vanity. On connaît son mode de fonctionnement, donc maintenant, avec le recul, on peut se dire, ouais, la meuf, elle a peut-être pas dit de la merde. Puis, en plus de tout ça, après qu'elle ait fait ses accusations, Davy Vanity l'a carrément doxé. Doxé, qu'est-ce que c'est? C'est quand, sur un réseau social, tu postes les informations personnelles d'une autre personne. Donc, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse postale, son adresse mail, son numéro de téléphone, etc., etc. Quand tu postes ça sans leur consentement et que ça pourrait les mettre en danger ou que ça pourrait leur causer des soucis ou ça les fait chier tout simplement, ça s'appelle doxer quelqu'un. Donc, quand quelqu'un te fait ça, c'est être doxé. Et c'est punissable sur la plupart des réseaux sociaux. Donc, d'habitude, soit t'es banni, soit t'as plus ton compte, soit tu peux plus venir pendant certains jours. Enfin, il y a quelque chose quoi. Donc, Davy Vanity a doxé les informations d'une gamine de 11 ans. Alors qu'il en a 20. Maturité. Et donc, comme je disais, bah, nous, maintenant, avec le recul, on se dit, ouais, la meuf, elle dit peut-être pas des conneries, mais à l'époque, Davy Vanity, c'était quand même une grosse tête, une grosse star, un truc sur MySpace, donc bah qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se fout de sa gueule. Elle reçoit beaucoup d'harcèlement, beaucoup de messages de mort, hein, tous les bons trucs quoi, hein, tu vois bien le genre de choses hein, quoi. Donc tous les fans de Davy Vanity ont trouvé ces informations personnelles et ils se sont donc tous lancés dans l'attaque de cette jeune fille de 11 ans. Donc en gros qu'est-ce qui s'est passé? Ben c'était l'époque des fixes aussi, donc ben on n'arrêtait pas d'appeler chez elle. Elle recevait des paquets presque tous les jours, donc il y avait des paquets ça allait, mais il y avait des paquets avec de la merde, des paquets avec ben, des objets qui te font comprendre que bon, on te veut pas du bien. Donc je récapitule, hein, juste au cas où j'ai pas assez parlé de ça. Davy est une star sur MySpace qui doxe une gamine de 11 ans parce qu'elle l'accuse de viol. Mais il fait pas que ça de chelou, hein. Il a carrément écrit une chanson sur elle, dans laquelle il la traite de tous les noms. Mais apparemment, il aurait aussi, après un moment, encouragé ses fans à aller harceler cette jeune fille pour défendre son côté de l'histoire. Donc plutôt que parler du problème, le type et essayer vraiment de régler cette situation, il préfère attaquer. Je comprends pas. Je me vois mal faire ça à une gamine de 14 ans. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu règles tes problèmes, t'es l'adulte dans la situation. Pour ne pas qu'on le regarde lui et qu'on le regarde en détail lui et toutes les allégations qu'elle a faites sur lui, il préfère qu'on aille la harceler elle, comme ça tout le monde se concentre sur elle et plus personne se concentre sur ce qu'elle a dit sur lui. La meuf, elle a réellement vécu l'enfer. Genre littéralement. Hein. Donc voilà, c'est vraiment triste à voir. Et Jessie a essayé de faire que tout ça s'arrête. Mais en même temps, elle fait des gamineries et c'est normal. Elle a 11 ans, la meuf. Donc par exemple, une des conneries qu'elle a fait, qu'elle regrette sûrement vraiment maintenant, c'est que toutes les demandes Facebook, elle les acceptait sans regarder qui c'était. Donc du coup, c'est même allé jusqu'à son Facebook. Les gens avaient accès aussi à ces informations, encore une fois, beaucoup plus privées. Voilà, qu'est-ce que tu attends d'une meuf de 11 ans? Tu vois ce que je veux dire? À qui on n'a pas appris à utiliser Internet correctement, vu que apparemment sa famille, le cercle familial n'est pas vraiment là. Je dis ça un peu énervé parce qu'il y a plein de gens qui essayent de défendre Davy Vanity ou qui essayent peut-être pas de le défendre mais en tout cas de mettre Jessie dans la merde aussi en utilisant ça, donc en disant oui mais elle continue à accepter tout le monde sur Facebook. Oui mais la meuf, voilà, elle a 11 ans. Dis-moi que t'as jamais rien fait de con à 11 ans, enfin tu vois. Enfin soit, donc Jessie Slaughter reçoit une masse de harcèlement et elle essaye tant bien que mal que ça s'arrête. Une des vidéos qui est sortie de tout ce drama, c'est une vidéo dans laquelle on voit Jessie qui supplie les gens, qui supplie tout le monde, qui supplie les spectateurs, enfin tous ceux qui peuvent la regarder, d'arrêter de la harceler, d'arrêter d'envoyer des trucs chez elle et qui explique en pleurant mais en larmes que tout ça, ça a ruiné sa vie. Et c'est donc la vidéo super connue du papa qui s'énerve parce qu'on voit justement son père arriver et s'énerver sur toutes les personnes qui harcèlent sa fille. Et ça, c'est devenu un mime. I'm gonna tell you right now, this is from her father. You bunch of lying, no good punks. And I know who it's coming from because I've backtraced it. And I know who's emailing and who's doing it. And you've been reported to the cyber police and the state police. Right. So you better write one more thing or screw with my computer again. You'll be arrested. End of conversation from her father. C'est sûrement aussi pour ça que cette vidéo vous dit quelque chose en fait. Et donc le pire c'est que c'est devenu un mime et il y avait genre un challenge un peu comme maintenant sur TikTok qu'il peut y avoir une tendance, une mode de recréer la vidéo et surtout dessous de la gueule du père en criant comme lui et en ayant Jessie devant qui pleure. Beaucoup de gens l'ont refait, dont Davy Vanity. That's what! I have nothing nice to say about my daughter! Don't say I'm recording this! I report you to the cyber police! And the state police!
You done goofed! Donc là, il se fout clairement de sa gueule. Hein, là, on le voit bien, on comprend bien. Bravo pour un mec qui est censé être un adulte et qui est devenu une sorte de star et qui se fait des thunes sur la gueule de ces gamines de 14 ans. Et tout ça, ça me fait dire que ouais, même si on découvre que les allégations et les accusations de viol envers David Vanity ne sont peut-être pas fondées ou ne sont pas vraies, ou même si encore une fois, pour des raisons encore super floues, il est lâché par la police, ça me fait me dire que le mec, il est quand même pas innocent. Le mec, il a quand même doxé une gamine, il a quand même poussé au harcèlement, il a quand même poussé cette gamine dans les pires moments de sa vie. Il a créé tout ça, quoi. C'est lui qui a créé tout ça et qui, en plus de ça, après, se fout de sa gueule. Et le problème dans tout ça, c'est que le fait que ce soit devenu un mime et que ce soit devenu connu par de plus en plus de gens, cette vidéo, bah ça a fait que amplifier la situation, en fait. Beaucoup de comptes assez douteux ont commencé à s'attaquer à Jessie et c'est comme ça que la police s'en est mêlée. À partir d'un moment, la police s'en est mêlée. C'était obligatoire. Elle avait des menaces de mort, la meuf. Voilà quoi. Donc la police, pour vous dire, hein, ils ont été jusqu'à placer Jessie en sécurité dans un endroit secret et à placer ses parents sous surveillance. Tout ça pour être sûr que les menaces de mort ne deviennent pas réelles. Enfin. Et alors le pire, c'est que malheureusement pour Jessie, à cette époque-là, on en parle, elle passe même à la télé. Mais personne se concentre sur les vrais faits. Donc tous ceux qui en parlent, tous ceux qui font des interviews, là, l'interview à la télé qu'elle fait, etc., on fait que parler du harcèlement sur internet, donc du cyberbullying, plutôt que de parler des allégations qu'elle a faites, plutôt que de parler des accusations de viol. Personne ne parle de ça, mais tout le monde parle du harcèlement sur internet. Donc c'est assez triste à voir en fait pour elle. C'est assez triste de voir qu'elle a pas pu parler de son histoire et que ben du coup ça s'est tassé quoi, ça s'est rangé sur le tapis et on n'en parle plus. Et c'est quelques mois après tout ça, donc après qu'ils aient pris Jessie, etc., que son père s'est fait arrêter. Donc son père s'est fait arrêter pour abus sur mineur à cause justement des violences qu'il aurait infligées à sa fille, Jessie Leonard. Malheureusement pour Jessie, son père meurt quelques mois après d'une crise cardiaque. Ça s'arrête vraiment jamais pour cette pauvre Jessie Slaughter, donc elle décide de couper les ponts avec internet et d'arrêter tout ça une fois pour toutes quoi. Elle veut plus rien avoir à faire avec tout ce monde d'internet. Mais c'est pas fini! Quelques temps plus tard, Jessie fait son grand retour sur Tumblr et elle commence sa transition, donc elle se fait appeler Damien Rose Léonard. Donc à partir de maintenant, je vais me référer à cette personne en tant que il. Donc Damien revient et écrit tout de suite un post sur l'expérience avec David Vanity. Dans ce post, il nous explique à quel point il veut pas se lancer dans des détails, il veut pas en parler plus que ce qu'il n'en faut, surtout parce qu'il a été conseillé par des proches de pas le faire. Mais il dit aussi qu'il en a marre qu'on n'arrête pas de lui poser les mêmes questions tout le temps. Donc il nous explique qu'il a plus peur du harcèlement, il a plus peur des fans de David Vanity, et que maintenant il le dit haut et fort, il a bel et bien été violé à l'âge de 11 ans par Jésus David Torres. Il finit son post en nous disant que maintenant il n'est plus un enfant et qu'il va tout faire, il va se battre autant qu'il faut pour que la vérité soit révélée au grand jour. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il est apparu dans plein d'émissions sur YouTube, il tweet, il est sur tous les réseaux sociaux, il en parle dans une émission de Reptilan, en Pastel Belle, mais aussi dans Have a Seat with Chris Hansen. Alors c'est quoi Have a Seat with Chris Hansen? C'est une émission YouTube avec justement Chris Hansen qui se concentre sur la traque de prédateurs. Il a commencé avec Onision, donc j'ai déjà parlé d'Onision dans une de mes vidéos, il y aura un lien dans la description, vous inquiétez pas. En gros, il fait des interviews avec toutes les personnes concernées, donc par exemple Onision, toutes les personnes concernées par ce qu'aurait fait Onision, David Vanity, toutes les personnes concernées par ce qu'aurait fait David Vanity, et il les interview en fait, et il filme tout ça. Et vu que Chris Hansen est assez connu pour être le présentateur d'une émission qui s'appelle Catch a Predator, donc Attrape un prédateur, beaucoup de gens regardent cette émission, beaucoup de gens y participent, et il y a une certaine autorité qui est placée autour de Chris Hansen. L'émission fonctionne assez bien, et pour l'instant, il se concentre sur David Vanity et toutes ces allégations et ces 21 femmes et d'autres personnes qui parlent de tout ça. Damien est donc venu parler de son expérience à l'époque où il se faisait appeler Jessie Slaughter. Et c'est assez touchant à voir, je dois vous l'avouer. C'est assez touchant de voir l'évolution, le changement, de voir comme il a l'air d'avoir beaucoup plus de confiance en lui. Donc c'est assez touchant pour ça en tout cas. Surtout après avoir fait des recherches où c'est super lourd tout ce qui lui est arrivé quand il était gosse. Et maintenant voir ça m'a fait plaisir de voir cette vidéo. L'enquête sur Have a Seat with Chris Hansen continue toujours, mais rien ne semble être fait pour que David soit déplatformé. Il y a rien de concret, il y a rien qui arrive là pour l'instant. Donc il va falloir attendre encore une fois de voir vers où cette histoire va se diriger et espérer que cette fois-ci le groupe Chris Hansen ne fasse pas de la merde et ne détruise pas des preuves. Mais voilà, c'est l'histoire de David Vanity et Jessie Slaughter, c'est à peu près tout ce qui s'est passé entre eux et voilà pourquoi internet
parle d'eux pour l'instant. Je trouve que cette histoire est super triste, surtout que beaucoup de personnes accusent toujours Damien de mentir, parce que ses allégations n'étaient pas tout à fait claires à l'époque. Mais même si les propos de Jessie étaient confus et étaient bizarres et étaient pas super clairs, faut se rappeler que c'était qu'une personne de 11 ans à l'époque, hein, comme j'ai pas arrêté de le répéter dans cette vidéo. Hello, je suis vraiment désolée de vous faire chier avec ce genre de truc. En fait, c'est juste que quand je suis devant la caméra, je me mets à parler, et puis après, en fait, j'oublie de parler de choses. Donc en gros, voilà, je suis vraiment désolée, ce sera pas une habitude, je vous le promets, mais il faut que j'en parle. Du coup, j'ai totalement oublié de parler de la vidéo d'excuses de Jessie Slaughter. Donc en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre l'histoire qui se tasse et Damien qui revient sur Tumblr, Jessie Slaughter en fait a sorti une vidéo. Dans cette vidéo, Jessie nous donne des updates, donc nous dit qu'elle est en famille d'accueil, etc., qu'elle n'a pas le droit à internet, donc c'est une de ses potes qui filme, qu'elle va bien. Mais surtout, elle fait ses excuses envers les internautes et envers Davi Vanity. Donc en fait ce qui se passe c'est que il y a beaucoup de personnes qui utilisent cette vidéo là comme une preuve que Davi Vanity n'a rien fait, mais comme on peut le voir dans le post Tumblr de Damien Léonard, il dit et écrit haut et fort que Davi Vanity l'a bien harcelé sexuellement. On se rend compte en fait que cette vidéo là elle a tout simplement été faite par Jessie à cette époque pour essayer de mettre fin à cet harcèlement. C'est une énième vidéo qu'elle a tenté de tourner histoire d'arrêter tout ça en fait, que ça se tasse et qu'on arrête enfin de la faire chier en fait tout simplement. Et donc du coup cette vidéo n'a aucun poids dans cette histoire parce que vu qu'elle a fait ça à cause de la pression qu'elle subissait, c'est pas réellement un aveu de mensonge. Enfin en tout cas moi personnellement je trouve, je sais pas vous, mais personnellement je peux comprendre qu'une gamine de 12-13 ans se disent ouais je vais faire une vidéo ou tant pis je vais dire que c'était que j'ai menti, que j'ai fait que de la merde comme ça, au moins ça peut s'arrêter, au moins les fans de Davi Vanity arrêtent de venir me faire chier. Mais aussi il y a un ancien membre du groupe de Blood on the Dance Floor, Javon Monroe, qui a décidé de faire une déclaration juste après être parti du groupe. Comme vous pouvez voir j'ai traduit toute la déclaration, je vous invite à mettre pause sur la vidéo comme ça vous aurez le temps de tout lire parce que j'ai malheureusement pas le temps de laisser tout ça, comme vous pouvez le voir c'est assez long. Donc en gros, en très gros ce qu'il dit c'est que Davi Vanity serait une personne très abusive, très manipulatrice, qu'en gros il aimerait bien apparemment avoir une sorte de dynamique où c'est lui le chef, où c'est lui le père, apparemment il payerait pour tous les membres de son groupe, etc., au lieu de les payer vraiment, les rémunérer pour être des membres du groupe, en gros il payerait leur, je sais pas moi, leur loyer, leur facture, ce genre de choses. Donc voilà, je vais essayer d'arrêter de faire ce genre de trucs dans ma vidéo, je vais essayer de tout dire d'un coup, je suis vraiment désolée, je vais arrêter de vous faire chier maintenant. Ciao. Depuis que cette personne a 11 ans, il lui arrive que de la merde. Elle a vraiment vécu une des phases les plus horribles que quelqu'un peut vivre en fait. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il se laisse pas abattre, que Damien en parle, il veut justement se battre contre ça, il veut sortir tous les faits, il veut sortir sa vérité, il veut sortir son histoire et il veut que tout le monde en parle, il veut que tout le monde le sache. Et donc du coup, il prend sa revanche par la même occasion et je trouve ça génialissime de te battre pour ce que tu veux et de te battre pour ce que t'as besoin. Je trouve ça vraiment beau à voir, franchement. Donc voilà, c'est fini. J'espère que c'était pas trop long comme d'habitude parce que des fois je me dis oh ça va durer 15 minutes puis après je me retrouve avec une vidéo de 23 minutes. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Si c'est le cas, franchement merci, ça fait plaisir. Je suis contente, merci. Et voilà, si vous êtes resté jusque là, pourquoi pas laisser un petit pouce bleu parce que peut-être que vous avez aimé la vidéo, après je sais pas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir un petit peu plus de ma pièce. Et n'oubliez pas de commenter si vous avez envie de commenter quelque chose, si vous avez quoi que ce soit à dire, si vous avez juste même mettre la lettre V. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi. Je vous souhaite quelque chose de bon, en tout cas de bien, de festif, avec de la bonne bouffe, avec du soleil, parce que depuis que c'est le déconfinement, il n'y a plus de soleil, il pleut, il fait dégueulasse. Merci la Belgique. Allez, bye les bitches.